Michel. Merci beaucoup pour ta question. Je pense que je veux lui rendre hommage parce que c'est vrai que cette thérapeutique est vraiment, bon, ça demandait beaucoup de travail puisque ça fait plus de 20 ans qu'il est dessus. Et il y a vraiment un fondement, une base des connaissances qu'il a mis dans cette structuration en fait, thérapeutique. Et vraiment, je trouve que c'est fabuleux parce que c'est pas une technique qui est figée en plus. Enfin, une technique, enfin, pas que je l'appelle ça une technique, mais c'est pas une thérapeutique figée. On a vraiment la sensation qu'elle peut grandir et comment dire, s'enrichir de plein d'autres éléments. Et on le voit d'ailleurs de jour en jour, en fait, elle s'enrichit. Donc bravo à toi d'avoir créé cette technique parce que c'est... Ensuite, j'étais pas seul. Ensuite, je pense que c'est vraiment une thérapeutique d'avenir aussi, parce que on entend un peu de tout, c'est vrai, la génétique, tout ça. J'ai même lu sur le dernier Science et Vie qu'ils allaient proposer peut-être des petits, comment on appelle ça, des petits véhicules, des mini-véhicules, des nano-véhicules qui allaient rentrer dans le corps pour aller desservir, on va dire, les médicaments, par exemple pour une maladie, un cancer, vraiment pile où il fallait, pour éviter en fait des effets secondaires. Donc c'était pas, on n'allait pas chercher de nouvelles molécules, parce qu'on a tout trouvé, c'était plutôt voilà, aller vraiment apporter les choses au cœur de la cellule, pour éviter les effets secondaires. J'ai trouvé ça un petit peu... L'objectif voilà, c'est un peu... La technique est intéressante, l'objectif est discutable. Donc voilà, donc je pense par contre, là on a vraiment une thérapeutique d'avenir qui va s'enrichir. Je pense que, alors moi j'interviens donc en tant que dentiste, normalement il devait y avoir un ostéopathe. Justement, cette technique, on peut l'appliquer en association avec finalement n'importe quelle autre thérapeutique. Alors, moi je l'utilise à ma façon, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en cabinet dentaire, on est quand même un peu bousculé, on va dire, donc on est obligé de prendre les patients rapidement, c'est difficile de se poser, donc j'essaye petit à petit on va dire de créer un espace pour l'ortho énergétique, que j'y arrive de plus en plus. Mais par exemple, l'ostéopathe qui devait venir, lui, il a commencé sa pratique finalement en faisant de l'ortho énergétique en deuxième intention. C'est-à-dire que déjà, il continuait à faire sa technique. Hein, il faisait la méthode Poyet. Donc il fait la méthode Poyet. Donc en fait, il utilisait toujours sa technique et à la fin, il faisait une sorte de contrôle. Vous avez besoin d'aérer, vous pouvez. Et petit à petit, finalement, il est passé à prendre l'ortho énergétique en première intention, mais ça s'est fait finalement voilà, progressivement. Et maintenant, il utilise l'ortho énergétique, on va dire, à 80%, et 20%, ces techniques d'ostéopathie manuelle. Donc c'est quand même intéressant, sachant que pour lui, il est aussi efficace, voire même beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que donc, du coup, il va traiter l'homme dans sa globalité, et dans ces trois dimensions. Et donc, surtout, je pense que cette technique aussi, elle nous permet de nous rapprocher humainement, en fait, de nos patients. Et quand je dis ça, il me semble qu'il y a une relation bien plus intime qui se passe, et qui est vraiment, vraiment intéressante, et qui nous fait avancer, qui nous fait évoluer. Donc, l'ortho-énergétique, elle va donc organiser l'architecture humaine. Donc, dans ces trois dimensions, on peut dire physique, psychique, énergétique, pour l'appeler autrement. Et en fait, elle va organiser aussi cette architecture selon les axes d'expansion que vous a décrit Christian. Donc l'organisation de l'homme, donc dans sa globalité, jusqu'au fin fond de ses atomes finalement. Mais on peut aussi partir d'une dent finalement, d'accord, et par le test ortho-énergétique, avoir une notion de la globalité de l'homme. C'est-à-dire que finalement, soit on part de l'infiniment grand à l'infiniment petit, soit on part de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et finalement ça nous dit la même chose. Voilà. Donc ça, dans ce cadre-là, je l'ai utilisé avec cette notion-là, l'ortho-énergétique par rapport aux dents. Et ça m'a amené finalement à comprendre que la dent, bah, c'est pas un simple caillou, d'accord, qui est planté dans la bouche,
Et je dirais que c'est un organe, parce que c'est un véritable organe, en fait, la dent, hein, qui a une vascularisation, qui a des tissus, qui a une innervation. Donc si on a 32 dents, on a 32 organes, et ça c'est super important de comprendre. Et ben, c'est un organe, cette dent, vibratoire, tridimensionnel. Donc du coup, bah, en tant que dentiste, finalement, on s'occupe vraiment que d'un côté, qui est le côté physique finalement, puisque quand on nettoie une dent et qu'on met un pansement, il n'y a presque que du physique. Donc l'ortho-énergétique m'amène finalement à travailler sur les deux autres dimensions. Donc c'est ce qui est très intéressant. Alors, mis à part ça aussi, pourquoi j'utilise l'ortho-énergétique? Parce que je me suis rendu compte, donc, par rapport aux dysfonctions crânio-mandibulaires, qu'on essayait par exemple, alors qu'est-ce qu'on fait réellement? Je vais essayer de l'expliquer un petit peu, mais l'idée c'est d'essayer de, on va dire, de recentrer la mâchoire, hein, d'essayer de la mettre par rapport aux trois dimensions, aux trois plans de l'espace que nous a décrit Christian. On va essayer en fait de mettre cette mâchoire le plus centrée possible. Donc par exemple, si j'ai une mâchoire qui est par à gauche, je vais essayer de la recentrer par des techniques physiques, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, on va rajouter des prothèses qui vont permettre de recentrer la mâchoire, faire des petits meulages pour recentrer la mâchoire, enfin après il y a plein de techniques différentes pour recentrer la mâchoire. Or, je me suis aperçu que dans la majorité des cas, il y avait récidive. C'est-à-dire que la personne, je l'avais recentrée par tous les moyens qu'on connaît au niveau de dentisterie, et petit à petit, alors soit ça se faisait rapidement, soit ça se faisait des fois au bout de quelques années, mais en tout cas ça repartait. Donc du coup, il fallait amener autre chose, parce qu'il me semblait que je n'avais pas tous les éléments pour arriver justement à guérir les gens. Donc, il me manquait des choses. Donc l'ortho-énergétique finalement m'a apporté finalement à affiner mon diagnostic. Et ça, je pense que c'est ça, même on peut l'utiliser, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser avec n'importe quelle thérapeutique, parce que vraiment on affine le diagnostic. Et donc du coup, on va être beaucoup plus juste dans notre thérapeutique. Voilà. Ensuite, au niveau des dents elles-mêmes, parce que là, on va dire, on partait des articulations temporomandibulaires, et au niveau des dents, ça va être la même chose. Je me suis aperçu, par exemple, qu'on avait des dents qu'on soignait, et qui restaient douloureuses malgré le soin. Pourtant, il n'y avait plus de carie. Pourquoi? Comment ça se fait que ça fait mal? C'est pas normal. Donc, parce qu'effectivement, il y avait un autre plan qui n'avait pas été guéri par le soin de la carie. Et ce plan, c'était par exemple un plan émotionnel. Donc, il fallait aller sur ce plan et essayer de libérer cet émotionnel pour finalement libérer aussi la douleur. Voilà. Donc, c'est aussi très intéressant à utiliser en dentisterie. Ça peut être aussi, par exemple, au niveau des infections chroniques. Donc on a des infections chroniques, c'est par exemple des petits kystes ou des granulomes qu'on peut avoir au niveau des racines des dents. Et bien souvent, on va refaire le traitement des racines. Alors le mieux possible, on envoie même chez un grand spécialiste qui fait bien les choses, parce que ça m'est arrivé aussi, bien sûr. Donc le granulome disparaît et il revient quelques temps après. Donc pourquoi? Comment ça se fait? D'accord? Donc c'est parce qu'il faut s'intéresser à autre chose, il y a vraiment un autre plan qui a été touché, qui n'est pas que physique. Voilà, donc l'ortho-énergétique finalement a une place entière finalement en thérapeutique dentaire.